Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu lire dans le titre, nous allons ensemble tenter de répondre à la question « Va-t-il ou va-t-elle s'engager avec vous ?» Alors ça peut concerner des personnes qui sont déjà en couple avec quelqu'un, et vous voulez savoir si la relation va aller un petit peu plus loin, se diriger vers quelque chose de très très officiel, de très sérieux, le mariage, tout ça, tout ça. Je ne sais pas. C'est une potentialité. Et puis ça peut concerner aussi les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, voilà, avec qui il y a quand même quelque chose dans la matière, mais qui veulent savoir si cette relation peut aller plus loin. Est-ce que c'est plus qu'un flirt, qu'un amour de vacances, pourquoi pas, que voilà, vous voyez, c'est un peu ce genre de questions que je vais aller poser aux cartes aujourd'hui. Alors j'en ai déjà prétiré quelques-unes, et puis bien sûr, j'en rajouterai avec vous au fur et à mesure, et à la fin, on va carrément poser la question oui ou non. Oui ou non, cette personne va-t-elle s'engager avec moi? Alors pour cela, j'ai mes petits coquillages et pas de crustacés que je lancerai. Vous voyez, vous avez en haut le oui et en bas le non. Je vais les lancer et s'il y a plus de coquillages vers le oui, ce sera oui, la réponse à votre question. Et s'il y a plus de coquillages sur le non, forcément ce sera non. Allez, ne vous démoralisez pas si tout ne correspond pas à vos attentes. Vous savez que ce sont des énergies générales, qu'on est sur YouTube. On n'est pas dans quelque chose d'hyper personnalisé. Mais bon, on va quand même essayer de rester sérieux dans la question. Allez, aujourd'hui, 3 choix, 3 possibilités. Alors, choix numéro 1, nous avons cette baguette en cristal de roche. Choix numéro 1. En choix numéro 2, nous avons cette sélénite. J'essaye de vous la montrer correctement. Voilà, choix numéro 2. Et choix numéro 3, nous avons le quartz rose. Choix numéro 3. Allez, je vous laisse faire votre choix. Comme d'habitude, mettez sur pause si vous n'avez pas encore choisi. Et moi, je vais commencer tout de suite par le choix numéro 1. Allez, je pousse les autres. Hop. Alors, celles et ceux qui ont choisi la baguette de quartz transparente, cristal de roche, c'est la même chose. Allez, je vais la poser ici. Voilà. Allez, on y va tout de suite pour les premières cartes. Qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons la rencontre. Bon, déjà, il y a peut-être eu déjà une rencontre. C'est déjà fait. Alors, nous avons l'écoute. Je vous les montre toutes, et après on regardera. Nous avons l'ouverture. Ça, c'est plutôt pas mal. Avec la clé. Carte numéro 1. Après, nous avons quoi donc? Nous avons Mars en bélier et Vénus en balance. Ces deux-là se regardent un petit peu en chien de faïence, j'ai envie de dire. Mais bon, rien de grave, on ne s'affole pas. Et nous avons, de nouveau l'écoute. Écoute, analyse, méditation. D'accord. Alors, donc, une rencontre, on voit à travers cette carte que c'est une rencontre qui donne beaucoup d'espoir. Vous voyez le sourire qu'a cette personne, on sent la joie, on sent quand même une forte attraction, une forte envie d'être avec cette personne. La rencontre a été vraiment une source de joie, une source de bonheur. Alors, je pense en même temps aux cartes, 2 fois l'écoute. Je vois quelqu'un qui peut-être parle beaucoup. Peut-être est-ce vous.
On voit que voilà, qu'il y a un flot de feuilles vertes, hein, je ne sais pas. Est-ce que vous avez une tendance à beaucoup parler, à beaucoup vous exprimer, ou avoir envie de beaucoup parler à cette personne, de l'appeler, voilà, de discuter, d'être en contact, hein. On sent qu'il y a ce besoin de... Alors c'est peut-être un renouveau pour vous, parce que peut-être que cette personne vous stimule énormément, vous avez envie vraiment de partager, hein, avec elle vos impressions, peut-être vos sentiments. On sent voilà, qu'il y a une fraîcheur dans cette rencontre, hein, une envolée peut-être lyrique. Est-ce que vous chantez aussi? Je ne sais pas. On voit pardon, que l'autre aussi prête une oreille attentive, hein. On voit que cette personne est touchée par vos paroles quand même. Voilà, les deux ferment les yeux et peut-être sont dans un comment, alors je vais pas, non pas un rêve, mais dans une délectation, hein. On sent que vous avez envie de toucher l'autre par vos mots, hein, peut-être quelque chose comme ça. Alors, avec l'écoute, hop, je la montre bien, il faut peut-être aussi que vous prêtiez vous aussi l'oreille, hein, l'écoute, c'est-à-dire qu'il est très bien de s'exprimer, il est très bien peut-être de vouloir, comment dire, mettre au courant l'autre de vos sentiments, encore une fois, de vos intentions, de vos envies, mais il se peut aussi que vous ayez besoin d'écouter. Alors écoutez quoi? Peut-être écouter bien l'autre, hein, déjà. Est-ce que l'autre s'exprime autant que vous? Est-ce que vous avez ces confidences? Est-ce que vous avez l'impression que vous l'écoutez aussi? Est-ce que vous avez inversement l'impression que l'autre vous écoute, hein? Il y a cette notion de prêter l'oreille, de peut-être est-ce qu'il y a des mots subtils? Est-ce qu'il y a des fois, vous savez, on dit il faut aussi écouter les silences, hein? Donc prêtez attention. Au-delà de l'écoute, il faut prêter attention. Alors soit à l'autre, soit peut-être votre voix intérieure aussi. Il se peut que à l'intérieur de vous, il y a des choses qui sont très 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 vives, très très joyeuses, mais peut-être que vous n'écoutez pas assez. Est-ce que vous écoutez vraiment votre petite voix? Voyez vos impressions à vous, vos sensations à vous, d'accord? Peut-être qu'on vous demande de faire attention quand même à écouter le chuchotement de votre âme, et peut-être d'arrêter un peu de parler. Pardon, hein, je ne dis pas que vous êtes des bavards, mais bon, peut-être. Alors, donc, et peut-être aussi, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, écoutez aussi un petit peu plus l'autre, hein. Voyez, vous dosez suivant votre cas, mais il y a cette notion vraiment de parole et d'écoute, hein. Comment peut-être bien doser l'affaire, ou écouter ce que l'autre a à vous dire. Enfin, voilà, je ne vais pas tout répéter, mais vous avez compris qu'il y a une histoire de communication quand même. D'accord? On a la carte de l'ouverture avec cette clé en forme de cœur. Donc, l'ouverture. Donc, il se peut que vous soyez enfermé dans un système. Je dis ça parce que là, on a quand même un couple qui est un petit peu refroidi. Vous voyez, qui est un petit peu... alors, je vais pas... sur le pied de guerre, non, mais qui se regarde face à face et qui se dit, bon, qui va gagner la partie, peut-être qui va... voilà, il y a quand même une notion un peu de... Alors, peut-être de dispute, de conflit, de désaccord ou de non-compréhension, hein. Ça peut être de la non-compréhension, donc de l'incompréhension, hein, tout simplement. On voit qu'il va falloir trouver une solution. Hein, la clé est souvent l'ouverture, ça symbolise trouver une solution. Est-ce que vous avez un problème de communication? Par exemple, il y en a un qui peut être vif, ou une, hein, bien sûr, dans ses échanges, dans son franc-parler, et l'autre est plus taciturne, il ou elle, hein, je ne vais pas le dire à chaque fois, est plus taiseux, l'autre personne se confie moins. En tout cas, il y a cette... alors, je pense que ça peut être aussi un entourage peut-être qui parle. Enfin, vous voyez, il va falloir peut-être s'écouter plus, hein, entre vous deux, se parler plus, s'écouter, se parler,
pour trouver une ouverture, pour trouver une solution. Parce qu'on sent quand même qu'il y a, encore une fois, au mieux une incompréhension, au pire des disputes. Hein. On sent qu'il y a un fossé qui s'est creusé, peut-être au fur et à mesure. D'accord? Donc on a encore cette carte de l'écoute. Écoute, analyse et méditation. Alors, il est peut-être important de rentrer un petit peu en vous, d'écouter encore une fois ce qui se passe en vous, qu'est-ce que comment je peux dire, votre justesse d'esprit, votre esprit d'analyse vous dicte, qu'est-ce que votre âme vous dicte. Certainement que vous avez des sensations qui vous demandent de vous arrêter et de travailler un peu sur cette communication, peut-être sur ces disputes. Il va falloir vraiment maintenant analyser la situation, il va falloir faire preuve peut-être de plus de sagesse, de cogiter sur la situation et d'être vraiment à l'écoute des signes, de vos sensations, mais aussi de l'autre. Voilà, il y a vraiment... arrêtez peut-être de foncer tête baissée parce qu'on a quand même Mars en bélier dans ce qui vous paraît bien, ce qui vous paraît sûr, ce qui vous paraît idéal. Il est peut-être que vous avez déjà fait ce travail, hein, mais on vous demande vraiment de prendre un certain recul et de vous écouter, voilà, pour pouvoir dénouer peut-être une problématique bien particulière. Voilà, si ça vous a parlé jusque-là, on va continuer choix numéro 1. Je vais aller tirer quelques cartes de l'oracle du soleil. Alors, où en êtes-vous dans cette histoire? Parce que la question finale sera quand même, va-t-il ou va-t-elle s'engager avec vous? En partant du principe que vous voulez vous engager avec l'autre. Hein. Autrement, ça ne sert à rien cette vidéo. Hein. En partant du principe que vous avez des sentiments pour l'autre, et que je l'espère, l'autre en a aussi, bien sûr. Allez, on va en prendre 2. On continue. Nous avons la soumission, Vénus en Poisson. Vous voyez, on a quand même une cage. Hein. Heureusement, elle a la petite porte ouverte là. J'ai la clé là. Hein. Bon. Et nous avons l'exaltation, la lune en Taureau. Alors, avec la soumission, il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans cette relation. Comme si vous vous étiez enfermé dans un système, comme si vous acceptiez certaines choses peut-être qui ne vous conviennent pas. Pardon, j'allais faire une phrase bien pourrie. La soumission, on est quand même dans une forme d'épreuve, hein, avec la maison 12, avec la maison du poisson, en amour, puisque nous avons Vénus. Vénus en Poisson, elle c'est une grande rêveuse, et en plus on a l'exaltation avec le taureau. La Vénus en Poisson, elle idéalise énormément les choses, elle peut passer à côté de choses importantes juste pour se rassurer, juste pour se dire voilà, non, mais tout va bien, c'est merveilleux, je nage dans le bonheur, sauf que là, on s'enferme dans un système où peut-être on ne veut pas voir, non pas la réalité, mais certaines réalités. Donc attention à ne pas vous enfermer dans votre joie, dans votre envie, et passer à côté de certains détails, de certaines choses qui pourraient après vous déplaire ou vous mettre en position de vous confronter à l'autre. D'accord? Donc, faites preuve quand même, voilà, avec l'écoute, l'analyse, on a quand même un peu cette notion du signe de la Vierge. La Vierge analyse énormément. Alors, analyser, ça n'est pas un gros mot. C'est se poser sur une chose, sur un problème peut-être, et se dire, voilà, est-ce que je suis valorisée par exemple dans cette situation? Est-ce que je suis à mon écoute dans cette situation? Ou est-ce que dans cette situation, j'écoute mon cœur, j'écoute l'autre, ce qu'il a à me dire, ce qu'elle a à me dire? Vous voyez, il va falloir sortir
de cette impression peut-être de vous, aussi de vous, comment je peux dire, de vous écraser face à l'autre ou face à une situation et de vous soumettre à des dictates, ou peut-être même des impressions. Vous voyez, la soumission, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais ce qui est clair, c'est que ça ne vous permet pas d'être libre de vos pensées, libre de vos paroles. Il y a un problème à dénouer ici, il y a une porte à ouvrir, mais vous ne l'ouvrirez que en étant vraiment à l'écoute, hein, de quelqu'un ou de vous-même. On a l'exaltation, la lune en taureau. Eh bien, le taureau, vous voyez cette carte magnifique, pleine de couleurs, de fruits. Vous êtes exalté quand même dans cette histoire. On sent qu'il y a une espèce de joie, d'abondance, d'envie. Hein. Avec le taureau, on aime partager les bonnes choses de la vie, on aime, je ne sais pas, cuisiner avec l'autre, on aime vraiment se régaler de tout ce qui fait la joie d'être sur Terre. Vous voyez, il n'y a pas toujours de la joie d'être sur Terre. Mais cette carte-là, elle nous dit, voilà, j'ai envie d'abondance, j'ai envie pardon pour les reflets, hein. J'ai envie j'ai envie aussi de créer peut-être une famille qui soit aussi une famille ouverte à comment je peux dire, j'ai presque envie de dire l'exultation. Vous voyez, c'est l'exaltation, mais moi j'ai envie de dire l'exultation. Vous avez envie d'abondance, vous avez envie de belles choses dans la vie, d'accord? Mais attention, il y a quelque chose dans cette histoire qui fait que soit on se soumet à l'autre, hein, peu importe qui, soit on rentre en conflit avec l'autre. Donc il va falloir trouver la solution pour sortir de ce noir-blanc, vous voyez, hein, de trouver le juste milieu. Allez, on continue. Allez, est-ce que cette personne va s'engager avec vous? Je vais boire un petit peu d'eau, pardon. J'ai la gorge sèche, il fait encore très chaud. Voilà. Allez, choix numéro 1. Celles et ceux qui ont choisi la baguette en cristal. Allez, avec le 77, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les interrogations, le point d'interrogation. Nous avons le bateau. Et nous avons le triomphe. Bon, le triomphe. Alors, vous êtes... Alors, en questionnement, hein, moi c'est ce que je vous disais, il y a quand même une analyse à faire, il y a quand même une réflexion à avoir pour comment faire, comment améliorer cette relation qui est très jolie. Hein. Il y a cette notion peut-être de poser des questions, se poser des questions, mais vous savez, il y a une phrase qui dit ne pose pas elle dit ne pose pas de questions dont tu ne veux pas les réponses. Alors, posez-vous les bonnes questions et attendez les bonnes réponses. Encore une fois, qu'elles soient intérieures ou extérieures. On voit qu'il y a un questionnement autour de certains sujets. On voit que ça avance doucement dans votre relation. Peut-être parce que, voilà, des réajustements à faire. Hein, avec le bateau, on avance avec le bateau, d'accord? Mais doucement. Hein. Alors, il y a peut-être, encore une fois, un questionnement ou plusieurs questionnements à avoir et d'avancer tranquillement en se réajustant. D'accord? Nous avons à la fin de ces 3 petites cartes le triomphe. Bon, eh bien écoutez, le triomphe dit ce qu'il a à dire. Donc c'est une carte où quand même on réussit. On réussit à aller au bout d'un projet, au bout d'une histoire. On réussit, on a le triomphe avec soi. Je ne peux pas vous dire autrement. Donc il y a quand même de belles perspectives d'amélioration, peut-être d'une tension qu'il y avait entre vous. J'ai la carte du triomphe, on va sortir des questionnements tranquillement, on va sortir peut-être d'un statu quo et on se dirige pour moi vers une réussite, donc vers un engagement. Mais on ne va pas s'arrêter aussi vite, je vais maintenant analyser, hop, ça ici, et je la mets à l'endroit. Quelques lames de tarot pour vous. Hop, alors, avec cette carte de triomphe, déjà, j'ai l'impression que vous allez réussir à sortir d'un petit conflit, mais qu'en plus,
vous allez avancer en vitesse de croisière vers un engagement. Voilà, on va voir si le tarot nous confirme ça. Allez, je vais en prendre 4 pour vous. Allez, on va prendre ces 4-là. Je vais pousser un petit peu tout ça. Allez, qu'on y voit plus clair. Nous avons le 4 de coupe. Hop, les reflets de la fenêtre. Nous avons le 4 de bâton. Hop. Nous avons le hiérophante. Oh, ça sent bon tout ça là. Et nous avons quand même le 3 d'épée. Bon, qui est un peu moins bien. Mais de toute façon, voilà, moi j'ai l'impression, on a le 4 de coupe et le 3 d'épée. Donc on sent qu'il y a eu peut-être, alors avec le 3 de coupe, encore une fois, vous voyez ce cœur transpercé par des épées. On sent qu'il y a eu, alors soit une grosse dispute, hein, ça peut être ça, soit quelque chose qui a quand même provoqué une certaine douleur dans votre cœur. Hein, ça peut être une trahison, ça peut être une séparation, ça peut être des conflits, ça, voilà, tout ce qui peut nous chagriner au niveau du cœur. On sent qu'il y a quelque chose comme ça dans votre tirage. Avec le 4 de coupe, on sent aussi que, voilà, vous voyez cette personne qui est là, les coupes, vous voyez, c'est souvent les cartes du cœur. Cette personne, elle attend, elle n'est pas dans l'avancement, on sent qu'il y a comme une désillusion, il y a quand même peut-être de l'ennui, il y a de la nostalgie. Enfin, vous voyez, c'est toute une impression de frustration aussi. Hein, on n'a plus envie. Peut-être qu'on a été désillusionné par une dispute, par une séparation, par quelque chose qui a fait mal. Et maintenant, ou vous, ou l'autre, ou les deux, vous êtes un petit peu en retrait, à plus savoir vraiment ce qu'il est possible de faire, ce qu'il est bon de faire. Il y a vraiment besoin de se retrouver et comment je peux dire, de s'intérioriser pour pouvoir trouver quelques réponses. Vous voyez, ça peut être même un passage à vide, un passage un peu dépressif dans cette relation. D'accord? Il y en a un, par exemple, qui est très en retrait parce que le négatif a pris le dessus. Hein, donc cette personne se met un peu en retrait. Et puis l'autre est dans la douleur. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais pas de panique. J'ai 2 très 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 belles cartes quand même, avec le 4 de bâton qui est vraiment... pour moi, c'est une carte comment je peux dire, de réunion, d'union, comment je peux dire ça, d'officialisation, avec en plus le pape, hein, le hiérophante, celui qui marie, hein, c'est quand même le pape. Donc moi j'ai 2 cartes de construction, d'événements positifs. J'ai quand même des cartes de famille, de construction. Alors ça peut même être un foyer, une maison. J'ai vraiment une carte alors peut-être même de retrouvailles, mais de construction. Là, ma réponse est oui, il y a un engagement. Avec le 4 de bâton et le hiérophante, moi, je ne vais pas vous dire autre chose. Il y a quelque chose d'extrêmement sérieux et d'extrêmement officiel. Et en plus, avec le pape, on est dans le sérieux, oui, on est dans le long terme. Hein, avec le 4 de bâton, on a des bases solides, on construit des bases solides. Donc, après peut-être un passage à vide, beaucoup de questionnements, j'ai la carte du triomphe, j'ai la carte de l'union. Point barre. Non, de toute façon, j'ai mis toutes mes cartes, hein, je ne vais pas aller plus loin. D'accord? Allez, par contre, on va maintenant interroger, j'espère que vous voyez bien malgré tous les petits reflets, on va interroger les coquillages et crustacés. Allez, donc oui, non, je vais lancer les coquillages, je me mets bien au milieu. Allez, la réponse à la question, oui ou non? Alors, nous avons, je les compte en même temps que vous, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, je vais essayer sans trop les bouger. Nous avons sur le oui 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Aïe, il y en a 7 en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors ma réponse est non. Mais non. Bon, je ne sais pas quoi vous dire. Moi, ma réponse est oui. Les coquillages, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Satané coquillage. Non, en tout cas, il y a la résolution d'un problème. Il y a vous remettre à l'écoute de l'un et de l'autre. Et pour moi, il y a vraiment la sortie d'une problématique en douceur, mais c'est sûr. Les coquillages, eh bien écoutez, crotte, voilà. Je ne sais pas si je vais leur poser la question pour les 2 autres tas. En tout cas, moi, mes cartes sont formelles. C'est un grand oui pour vous. Oui, il y a un engagement. D'accord? Allez, je vais passer. Je vous embrasse, pardon. Je vous embrasse, choix numéro 1. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir. Allez, je pousse le choix numéro 1 et je passe immédiatement au choix numéro 2. Hop. Voilà. Allez, les petites cartes. Bon, du coup, il y avait un super jeu sur le choix numéro 1. Après, j'ai posé la question au coquillage, ils m'ont répondu l'inverse. Alors, je ne sais pas si je vais les sortir pour vous. Hein. J'aime pas qu'on me contredise. Bon, cela étant dit, nous avons pour vous, alors, nous avons, waouh, attendez, oh là là, tous ces reflets, la carte de l'amour. Parfait, on commence bien. Hop là. En plus, en carte numéro 1, nous avons un tout petit peu moins bien les turbulences. Ok. Nous avons l'éloignement. Hop, hop, hop. Ah, je suis désolée pour les reflets. L'éloignement, j'espère que vous voyez bien. Nous avons ensuite, avec le symbolone, la Lune en Cancer et Neptune en Poisson. Est-ce que vous la voyez? J'essaye de trouver le bon angle. Voilà, ok. Et nous avons aide, soutien, ancrage. Hop. Ok. Alors, hop, 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 hop. Donc nous avons déjà, eh bien nous avons la carte de l'amour. Donc on voit que, alors le personnage féminin de l'histoire, si vous êtes 2 femmes, eh bien la plus féminine des 2, si vous êtes 2 hommes, le plus féminin des 2, et si vous êtes hétéro, la femme, peut-être vous. On voit qu'il y a un grand sentiment d'amour. Hein, on voit que le cœur est complètement, vous voyez la dimension de ce cœur sur la, pardon, oh là là, je suis désolée, hein, la dimension de ce cœur sur cette, oh, je vais vous donner le mal de mer pour de bon. Sur cette carte, il y a vraiment une explosion de sentiments dans cette histoire, en tout cas d'un côté. Parce que sur cette carte-là, moi je vois une seule personne. Mais on sent qu'il y a énormément d'amour, énormément d'envie d'aimer cette personne. On sent vraiment que là, j'ai envie de dire, c'est l'amour de votre vie. Hein, mais en tout cas, il y a un bonheur depuis que vous avez rencontré cette personne, vraiment. Vous avez le cœur qui a un petit peu explosé, même s'il est toujours bien au chaud là. On voit que ça a réveillé tous vos sentiments, ça a réveillé toutes vos envies, ça a réveillé comme une nouvelle vie, quoi. Il y a vraiment beaucoup de sentiments, d'accord? Bon. Au-delà de ça, avec les turbulences, vous voyez, il y a quand même quelques difficultés, hein, avec ce serpent là qui s'enroule comme ça là. Alors, ça peut être toutes sortes de turbulences, hein, ça peut être de façon vraiment interpersonnelle entre vous deux, ça peut être un conditionnement extérieur, ça peut être les deux. J'ai pas la notion de quelle turbulence, mais on sent que vous êtes dans où vous avez passé une période assez compliquée, hein, où il a fallu peut-être, comment je peux dire, réagir ou réajuster des choses. Enfin, c'est une période pas évidente, parce qu'en plus on a quand même la carte de l'éloignement. Donc l'éloignement, eh bien,
un des deux s'est éloigné de l'autre. Hein. Ça, forcément, je vous apprends rien avec la carte de l'éloignement. Il y a peut-être une distance entre vous, hein. Ça peut être une distance géographique, mais avec les turbulences, on sent que c'est plus que ça. Hein. Alors, ça peut être une turbulence à cause de cet éloignement, mais ça peut être aussi des turbulences qui vous ont éloigné l'un de l'autre. Hein. Je vais peut-être en rajouter une si je retrouve mon jeu. Hop, je me lève, je vais le retrouver, je vais attraper. Je voudrais savoir de quel ordre sont ces turbulences. Allez, je vais en rajouter une pour vous. Non, le chat, non, 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 le chat, non, non, non. Elle va venir en plein milieu, elle va tout faire tomber. Non, non, reste là-bas, voilà. Pardon, mon chat qui veut toujours se coucher au milieu des cartes, forcément. Allez, hop. Allez, je vais prendre une carte pour vous. Oh là, il y en a deux qui ont voulu venir. Ok. Allez, nous avons l'indépendance. Est-ce que vous la voyez bien? L'indépendance. Et nous avons la fuite. Ah, on a quand même deux fois cette carte d'éloignement, de fuite. Il y a quelqu'un qui a peut-être brisé un rêve, il y a quelqu'un qui a peut-être repris dans ce couple-là, dans cette histoire d'amour, son indépendance, ou qui a bien la ferme intention de... On a quand même des cartes d'envol, on a des cartes d'éloignement avec ce chemin. Hein, quelqu'un reprend... Oh là là, je suis désolée pour ce reflet, mais c'est ma fenêtre. Voyez ce chemin sur la carte? Il y a quelqu'un qui s'enfuit, qui s'en va, qui a besoin d'indépendance, qui a repris son indépendance. Et on voit que c'est ça, il y a une zone de turbulence, malgré des forts sentiments, au moins d'un côté. Parce qu'encore une fois, moi, sur cette carte, je n'ai qu'une seule personne. Il y a quelqu'un qui est parti, qui s'est éloigné, qui s'est enfui. Hein, excusez-moi, mais moi, je ne peux pas dire autre chose. Et on voit que ça vous a glacé le cœur. Vous êtes un petit peu comme cette belle au bois dormant qui attend que son prince charmant vienne la réveiller. Il y a ce sentiment d'être isolé, d'être seul, d'être même immobile. Votre vie s'est un petit peu arrêtée, j'ai l'impression. Peut-être après le départ de quelqu'un ou au moins une prise de distance de quelqu'un. Hein, et on voit que vous rêvez, hein, que ces deux mains se rejoignent, vous voyez, dans le ciel de cette carte, on rêve de cette réunion, on rêve de cette personne, mais pour l'instant, moi sur cette carte-là, il y a quand même une grosse solitude. En plus, vous voyez, elle est quand même entourée de roses, avec beaucoup d'épines, hein. Il y a tout un contexte qui est compliqué là, hein. Vous êtes vraiment dans une espèce d'endormissement du cœur après avoir été complètement exalté. Il y a cette envie de dormir quelque part pour pouvoir rêver, parce que la réalité, elle n'est pas positive. Elle n'est pas positive. Vous rêvez de cet amour, vous rêvez de cette personne. Alors moi, avec cette carte de l'ancrage, j'ai l'impression que l'autre personne, par contre, c'est pas quelqu'un qui rêve comme vous. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous êtes très idéaliste, mais très seul. Hein. Alors, soit c'est la personne d'en face de vous qui est très ancrée dans la réalité, qui vraiment voilà, est très posée, très, comment je peux dire, ouais, assez carré. Mais ça peut être aussi quand même avec cette carte que vous avez besoin d'aide. Dans votre situation, vous avez besoin de retrouver, peut-être de retourner un peu sur terre, de sortir de vos rêves. Je ne dis pas que cette histoire n'est pas possible, hein, pour l'instant, mais j'ai l'impression qu'il va falloir que quelqu'un vous réveille, hein, que quelqu'un vous sorte de votre prison. Hein, pour moi, il y a comme, parce que c'est quand même un cercueil, hein, sur cette carte, il y a quand même une forme d'emprisonnement intérieur. Vous avez un peu, c'est comme si votre cœur avait succombé après le départ de quelqu'un. On vous demande
de demander de l'aide. On vous demande de demander de l'aide. On vous demande de vous réancrer dans la matière, de retrouver, pardon, je rebois un petit peu parce que j'ai chaud, de retrouver votre ancrage à la terre, peut-être de faire appel à quelqu'un, à des amis. On vous demande de faire appel, pardon, excusez-moi, je suis désolée, à des gens qui peuvent vous soutenir, une personne qui peut vous soutenir. Demandez de l'aide, parce que vous l'obtiendrez. Il faut absolument que vous sortiez de cette impression d'être, parce qu'en plus on a quand même une carte de nuit, hein, vous êtes dans la nuit du cœur, dans la nuit de l'amour. Là, je ne peux pas vous dire autre chose. Il va falloir demander de l'aide à l'extérieur, il va falloir se réancrer dans la matière, il va falloir sortir de cette impression de solitude, d'isolement et de glaciation quelque part. Vraiment, demandez de l'aide à quelqu'un. Allez, je vais continuer. Pardon. Pour ce choix numéro 2. 3 cartes. Non, je vais en prendre 2, pardon. J'en avais pris 2 pour les premiers. Allez, 2 cartes de l'oracle du soleil. Qu'est-ce que nous avons? L'intuition. Hop, hop, hop. Pardon. Alors, nous avons Mercure en Cancer. Et nous avons le détachement avec Vénus en Verseau. Hop. Vous voyez, avec ce détachement, avec ce bateau qui s'éloigne, le Verseau, c'est un signe de liberté. Moi, j'ai quand même la carte de l'indépendance. Moi, j'ai quelqu'un qui a brisé une chaîne, qui a brisé des chaînes, qui s'est enfui, qui s'est éloigné. Moi, j'ai quelqu'un qui a repris sa liberté et avec ce bateau-là en arrière-plan, quelqu'un qui est parti. Moi, je ne peux pas vous dire autre chose. Hein, si ça ne vous correspond pas, changez de tas. Avec la carte de l'intuition, vous êtes quelqu'un de sensible, vous êtes quelqu'un qui faites beaucoup confiance à votre intuition, à vos impressions, hein, avec cette carte-là aussi, qui a aussi la Lune, hein, cette fois-ci en Cancer, là on a Mercure en Cancer. Vous savez quand même les choses, vous savez ce qui peut se passer. J'ai l'impression que vous faites confiance, que vous attendez et que vous avez l'impression ou l'intuition que les choses peuvent être différentes. On va aller voir plus loin, justement. Hein, mais vous êtes quelqu'un de très sensible, vous. Mais, encore une fois, j'ai quelqu'un qui s'est éloigné. Hein, est-ce vous, est-ce l'autre? On a quand même cette notion de reprise de liberté, d'indépendance. Si ce n'est pas l'autre, c'est vous. Vous avez besoin, peut-être, après des turbulences, de retrouver votre indépendance. Mais bon, ce n'est pas le principe de ce tirage-là. Moi, je veux savoir s'il y a un engagement. Donc, c'est que vous êtes prête à vous engager avec cette personne. Est-ce que l'autre est dans le même cas de figure? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, j'ai quelqu'un quand même, encore une fois, qui a peut-être un petit peu tracé sa route. Excusez-moi, c'est pas très joli comme expression, mais voilà. Allez, on va continuer. Est-ce que cette personne va s'engager avec vous? Choix numéro 2. Je vais en prendre 3. Allez. Qu'est-ce que le 77 a à nous dire? Nous avons savoir et connaissance. Nous avons la carte noire. Hop. Et nous avons l'œil. Alors, l'œil déjà, on sent qu'il y a peut-être beaucoup de jalousie. Hein, soit dans votre couple, soit dans l'entourage, on sent qu'il y a presque un petit peu, je ne sais pas qui fait ça, mais il y a quand même une espèce de vous savez, c'est comme quand on est épié, vous savez, c'est un petit peu de malveillance, hein, peut-être vous êtes senti observé, jugé, on a quand même la carte de la vacuité, la carte noire, enfin elle est bleu marine, il y a comme une absence, comme un silence, c'est comme s'il ne se passait rien. Hein, moi, j'ai quand même une carte connaissance et savoir, ça peut être... Alors déjà, c'est un livre fermé, et puis ça peut représenter le passé aussi, vous savez. Moi j'ai l'impression
que là il y a un grand silence et que vous êtes en attente que quelque chose se passe, mais il ne se passe pas grand-chose. Et pourtant, vous savez, hein, au fond de vous, hein, qu'il ne se passe pas grand-chose. Hein, c'est peut-être que quelqu'un que vous avez connu depuis un certain temps. Cette carte-là, je l'aime pas trop, vous voyez, parce que ça représente un petit peu l'œil du coq. Le coq, c'est un peu souvent aussi beaucoup de fierté, ça peut être aussi même des disputes. Hein. Le coq, il se bat beaucoup, il est assez virulent, il est assez comme ça, assez, comment je peux dire, combatif. Hein. Donc, il y a quand même des énergies un petit peu négatives autour de vous. Je vais même vous en rajouter une de carte, j'en rajoute suivant ce que je vois. On sent que ce n'est pas un contexte favorable. Hein. On sent que peut-être même vous êtes épié ou vous épiez quelqu'un, je ne sais pas. Bon, on a quand même une carte de sortie positive. Hein. Avec cette carte-là, on a tourné en rond, tourné en rond, tourné en rond, et maintenant on arrive à s'en sortir. Donc, il y a besoin de se réancrer dans la matière, hein, que ce soit vous ou le couple, et il y a besoin de sortir quand même d'un mouvement négatif. Hein. Ça a tourné en rond. Hein. Ça a tourné en rond. Allez, je vais compléter avec le tarot pour vous, choix numéro 2. Allez. Qu'est-ce qu'on peut... Oh là là, ça s'envole. Non, là, il y en a trop quand même. Allez, choix numéro 2. Qu'est-ce que le tarot peut vous dire sur cette relation? Pour l'instant, moi, malgré cette sortie vers le haut, je suis très mitigée quant à cette affaire. Hein. Bon, allez, on va interroger le tarot, choix numéro 2. Allez, qu'est-ce que le tarot peut nous dire dans cette situation? Allez, on va prendre ces 4-là. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le monde. Nous avons le 10 de coupe. On est plutôt positif là. On va voir le reste. Le 5 de bâton et le valet de bâton. Hop, hop. Alors, il y a quand même, voilà, encore une fois, il y a une situation conflictuelle. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un des deux personnages qui a envie de faire ce qu'il veut, ce qu'elle veut, qui a envie d'aller au bout de ses inspirations, au bout de ses envies, au bout de ses rêves, hein, avec le valet de bâton. C'est une énergie très jeune. Hein, ça ne veut pas dire que l'autre personne est jeune ou que vous êtes jeune, mais en tout cas, il y a cette notion de, comment dire, de courage, d'envie, de charisme aussi. On a envie d'avoir envie avec cette carte-là. Mais il y a cette carte de conflit avec le 5 de bâton. Donc il y a des tensions quand même. Moi, j'ai quand même des tensions. Je vais en rajouter parce que comme j'ai deux cartes qui me... Bon, je suis encore très mitigée avec vous. On a quand même la carte du monde, hein, qui est quand même une carte d'expansion, d'extériorisation. On a à côté la carte du 10 de coupe, qui est quand même la carte aussi de la vie de famille. Mais avec la carte du conflit, je préfère en rajouter un petit peu. Allez, qu'est-ce que nous avons? Le 9 de coupe, hop, on est plutôt pas mal. Et nous avons le 4 de denier. Alors, avec le 9 de coupe, 10 de coupe, on a quand même un accomplissement. Hein, on a une réjouissance, on a vraiment la satisfaction de nos désirs. Hein, donc, je vais plutôt aller dans le sens du monde, c'est-à-dire quand même le succès, la réalisation d'un couple, hein, parce que quand même... C'est la carte du mariage, hein, c'est la carte du couple, du bonheur absolu, hein, le 10 de coupe. On a en plus le 9 de coupe, qui est une carte aussi de bonheur, de réjouissance. Hein, 9 de coupe, 10 de coupe, on est quand même dans la satisfaction de nos plaisirs, de nos envies, on a quand même du succès, on a un triomphe quand même. Hein. Mais attention quand même,
parce que j'ai quand même du conflit. Alors, est-ce que c'est un conflit qui est de base dans votre relation, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même une personne qui donne moins avec le 4 de denier, alors qui donne moins peut-être en argent, mais qui donne moins au couple. Hein, j'ai l'impression qu'il va falloir batailler pour retrouver un équilibre dans ce couple. C'est-à-dire que j'ai l'impression avec le valet de bâton qu'il y a une personne qui se fait plaisir, qui va au bout de ses envies, mais qui ne partage pas vraiment. Donc attention à ça, ça peut ou ça a pu amener des conflits. C'est-à-dire quelqu'un en fait qui se soucie beaucoup de lui ou d'elle, hein, qui aime bien peut-être plaire, qui aime bien voilà, être dans de belles énergies, mais j'ai l'impression que cette personne est un petit peu, comment je peux dire, radine. Alors peut-être financièrement, je ne sais pas, mais radine aussi dans le fait de donner à l'autre, de donner de l'énergie, de donner de la joie. Hein, j'ai quand même quelque chose comme ça chez vous. Je suis un peu en mi-teinte. Mais bon, il y a quand même cette carte de mariage, de réjouissance, d'union. Mais je vais quand même interroger encore un tout petit peu. Soit vous étiez déjà en union officielle avec la personne et on voit qu'il y a eu quand même énormément de choses à régler, hein, et peut-être même encore aujourd'hui. Si vous n'avez jamais été en union, il se peut que vous le soyez maintenant, en union vraiment, vivre ensemble, etc., hein, pas juste se voir le samedi soir, hein, d'accord ? Donc soit vous avez déjà été en union avec cette personne et il se peut que cette personne soit finalement quand même vachement tournée vers elle-même, ce qui peut poser beaucoup de problèmes, hein. Soit vous n'avez jamais été dans une union vraiment à vivre ensemble, à partager vraiment la vie, hein, la vie en commun, et vous allez réussir à concrétiser cette union, mais au prix de conflits sur comment on s'harmonise dans le donner et dans le recevoir. Vous voyez, il n'y en a pas un qui fait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut et l'autre qui attend. D'accord ? Nous avons quand même le 9 d'épée. Hein, le 9 d'épée qui est quand même une carte de stress, d'anxiété, il y a une problématique, hein, dans cette union quand même. Moi j'ai quand même quelqu'un qui porte sur ses épaules un fardeau, quelqu'un qui se fait des nœuds au boyau de la tête, hein, quelqu'un qui cogite, qui n'en dort plus de cette histoire, hein. Donc attention, moi je suis très très mitigée, hein. Il y a le 2 d'épée, hein. Il y a des décisions à prendre, hein. J'ai l'impression que cette personne ne fait que ce qui lui convient, que vous êtes quelque part en attente de cette personne, encore une fois, soit parce que vous avez déjà vécu quelque chose avec cette personne et vous attendez qu'elle s'engage, mais j'ai l'impression que c'est très compliqué, soit vous n'avez, encore une fois, hein, je me répète en même temps à moi-même, hein, soit vous n'avez jamais vécu cette situation, mais pour moi, ça vous amène quand même, même s'il y a une concrétisation, moi j'ai l'impression que ça vous amène, cette personne vous amène énormément de stress. Hein. Y a des décisions, ou au moins une décision à prendre, hein. On peut être dans l'hésitation, on peut être dans la peur, on peut être dans l'anxiété, mais il va falloir se décider parce que là, moi j'ai l'impression qu'il y a un gros stress. Il y a un gros stress autour de cette histoire. Et pour moi, je ne suis pas sûre qu'elle soit hyper méga positive parce que j'ai quand même énormément de cartes d'éloignement, de silence, de rétractation. Vous voyez, ça c'est vraiment la personne qui comment je peux dire, qui est proche de ses biens, de ses acquis, qui n'a pas forcément envie de s'ouvrir et d'ouvrir sa vie. Vous voyez, j'ai quand même des cartes un petit peu difficiles. Avec le 5 de bâton, on est obligé de faire valoir ses droits, voire peut-être même on est en conflit avec d'autres personnes. On est peut-être jugé, surveillé. Pour moi, il y a une décision à prendre pour sortir d'une impasse, là, vraiment.
vraiment. Là, il est temps de réfléchir, de cogiter, de sortir peut-être de son silence, comment je peux, de son petit confort qui n'en est pas un au final. Je sais pas, je suis un peu partagée pour vous, hein. Je vais vraiment en rajouter une pour vous. Je suis pas complètement sûre. Non, je suis sûre. On a le 7 d'épée. Pour moi, cette personne, je vais vous le dire franchement, cette personne, elle vous ment. Elle n'est pas honnête. Elle va s'enfuir. Excusez-moi, elle s'est peut-être déjà enfuie des premières fois. Cette personne, elle ne veut pas. Elle veut profiter de sa vie avec le valet de bâton. Elle veut retrouver peut-être une seconde jeunesse. Elle veut profiter de la vie. Elle n'a pas l'intention de... moi, j'ai l'impression que peut-être vous avez déjà été très très proche de cette personne. Mais cette personne, elle est partie. Pour moi, elle est partie. Elle n'est pas dans l'engagement. Pour moi, elle n'est pas. Elle va trouver des solutions peut-être pour s'évader. Le 7 d'épée, c'est pas forcément facile à. En tout cas, il y a une zone vraiment de turbulence chez vous. Là. Moi là, aujourd'hui, choix numéro 2, je suis désolée, je ne vais pas vous dire oui, même si on a des cartes là qui pouvaient peut-être... Pour moi, il y a déjà eu quelque chose entre vous, mais là, j'ai quand même quelqu'un qui est dans le non-respect de vous-même, qui fait preuve de trop de légèreté, et pas dans le bon sens du terme. Donc, moi, là, j'ai envie de vous dire, faites attention, ne vous engagez pas vous-même tant que l'autre personne ne vous a pas donné des preuves solides, parce que moi là pour l'instant j'ai quelqu'un d'assez égocentré et j'ai l'impression que pour sortir vraiment d'un dilemme et d'un ras-le-bol, hein, voyez cette personne qui se prend la tête, hein, il va falloir prendre des décisions. Réfléchissez encore un petit peu et prenez une décision. Le contexte n'est pas facile, mais je pense que vous êtes très intuitive et intuitif, hein, vous qui me regardez, que quelque part vous savez tout ça. D'accord? Allez, je vais quand même interroger les coquillages, même si tout à l'heure il m'a répondu. Ouais, il m'a répondu, mais bon, on va voir. Alors, oui, non. S'il y a plus de coquillages sur le oui, ce sera oui, et s'il y a plus de coquillages sur le non, ce sera non. Allez, on y va, je me mets bien au milieu. 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous en avons un qui est vraiment au centre, donc je ne le compte ni d'un côté ni de l'autre. Alors, dans le oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai un deuxième qui est vraiment au milieu, je ne le compte pas. Donc, nous en avons 6 sur le oui. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, la réponse, pardon, est plutôt oui, mais on est, vous voyez, avec les deux coquillages au milieu. Moi, j'ai quand même beaucoup d'hésitation dans votre cas. Sachez prendre les bonnes décisions, réfléchissez encore, faites parler comment je peux dire, votre cerveau, hein, bien sûr, mais aussi votre intuition. Et comme cette carte le dit, faites-vous aider. Vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de choses concrètes. Hein. Ayez quand même une réflexion très concrète. Donc, choix numéro 2, je suis désolée, mais pour moi, j'ai envie de vous dire non. Hein. Non, il n'y aura pas forcément de mariage, on va dire. Hein. Je suis très partagée. Ou alors, il va falloir vraiment trouver des solutions, hein, mais je suis pas voilà, je suis pas chaude. Voilà, pour moi c'est plutôt non, je suis vraiment désolée, mais bon, on pourra revenir dans d'autres tirages à cette histoire qui m'a l'air bien pesante, hein, pour vous en tout cas, d'accord?
Alors, écoutez, pour l'instant, plutôt non, mais ne vous prenez pas la tête, bien au contraire, prenez des décisions et surtout, cherchez de l'aide si vous en avez besoin, parce qu'on sent que vous êtes très anxieux, anxieuse par rapport à ça. D'accord? Voilà, choix numéro 2. Eh bien, je vais passer maintenant au choix numéro 3, boire un petit peu d'eau. Et je passe tout de suite au choix numéro 3. Celles et ceux qui ont choisi le quartz rose. Allez, je le pose là. Allons-y. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons le projet, la carte 11. J'ai beaucoup de reflets, je suis désolée, c'est la baie vitrée. Nous avons la carte 33, l'observation. Nous avons le karma. Hop. Nous avons Vénus en taureau et Vénus en balance. Ok. Et nous avons liberté, autonomie, mobilité. Est-ce que vous la voyez bien? Je pense. Alors déjà, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons déjà en centrale, moi j'ai la carte du karma. Donc la carte du karma m'indique qu'il y a quand même quelque chose de très particulier dans votre relation. Hein, quelque chose, vous savez, souvent le karma, c'est quand on a des nœuds à défaire. Hein. Alors là, en l'occurrence, des nœuds du cœur. Hein, on a ce marteau qui vient peut-être vous taper sur la tête de temps en temps. Pardon, excusez-moi, je rebois un tout petit peu d'eau. À force de parler. Voilà, pardon. Donc, il y a cette notion que vous vous sentez peut-être prise dans une histoire. Alors, le karma, ça peut être cette notion de répétition, cette notion de déjà-vu avec la personne, ou cette impression de ne pas pouvoir défaire ses nœuds. Hein, il y a une problématique, il y a quelque chose qui est lourd quand même. Hein. C'est pas pour rien qu'on a un marteau, c'est quelque chose qui nous... alors qu'il nous tape sur les doigts, sur les pieds, sur le crâne, je ne sais pas, mais il y a une espèce de résonance, hein, comme si on n'arrivait pas à trouver une solution à la base. Hein. Alors, moi j'ai l'impression qu'on a de jolis projets quand même, on a de belles idées, ou on avait de belles idées, parce que pour moi c'est la première carte que j'ai tirée, de belles envies, vous voyez, avec ce projet, on se projetait, ou on se projette avec cette personne, hein, on a on a plein d'idées qui nous viennent, on est stimulé, on a ce vent de liberté peut-être, hein, dans cette histoire. On essaye de voir loin, hein, on essaye de se projeter loin, j'ai la longue vue, on observe peut-être les signes, le ciel, on se dit voilà, moi j'ai envie de ça, est-ce que c'est possible, est-ce que voilà, l'autre va me suivre, est-ce que je peux aller vers mes buts, vers mes envies. Mais j'ai cette notion de karma. Pour moi, alors je reviens là-dessus, il y a quand même un empêchement. Là, il y a quelque chose qui bloque là. En plus, j'ai aussi cette carte de quelqu'un qui est quand même dans une prison. Hein, c'est une cage dorée. Hein, alors ça peut être un foyer, une famille, une maison, un contexte, un boulot peut-être. Mais on sent que je pense que c'est vous, ou peut-être l'autre. Hein, il y a un empêchement, quelque chose qui nous empêche de nous projeter réellement. Il y a ce fameux karma qui vient de temps en temps taper sur les doigts, vous voyez, et faire aïe, oui, ah oui, mince, c'est vrai que je peux pas, ou que l'autre ne peut pas, parce qu'il y a une situation qui pour l'instant est bloquée. Peut-être que cette personne-là peut la débloquer, hein, peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui peut débloquer cette situation, mais on voit que ça devient pesant. Hein, il va falloir vraiment maintenant ouvrir cette cage. Alors, bonne nouvelle, regardez dans les mains de ce personnage, il y a la clé. Alors, on ne sait pas si ce personnage la cache pour ne pas ouvrir, ou si ce personnage
est en train comment dire, de montrer, hein, ce personnage va montrer qu'il a la clé et qu'il va ouvrir. En tout cas, on voit qu'il y a une personne ou une situation qui est bloquée, voilà, par quelqu'un, par un contexte, peu importe. On a besoin de retrouver de la liberté, on a besoin de retrouver de la mobilité, de l'autonomie, on a besoin de se projeter plus loin. Moi, j'ai vraiment cette impression avec le projet, regardez, un peu comme des cerfs-volants que l'on tient, c'est très joyeux, vous voyez, il y a des envies, il y a des idées dans cette carte, hein, et on a envie de se projeter plus loin. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une restriction, un enfermement, une impossibilité, mais que maintenant il va falloir retrouver une forme de liberté, il va falloir sortir de sa cage, il va falloir vraiment mettre la clé dans cette serrure, hein. Il vous faut retrouver de l'autonomie dans votre vie et dans votre vie amoureuse peut-être, hein. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui voilà, vraiment qui vous tape sur le système. Ok. Allez, on va aller chercher dans l'oracle du soleil, 2 cartes dans l'oracle du soleil. Ouh là là, non là, bon allez, 3, c'est pas grave, j'en mets 3. Allez, allons-y, ne soyons pas radins. L'indépendance. Il y a cette notion d'indépendance. Vous voyez, nous avons 2 fois le chiffre 11, qui est en astrologie la maison 11, qui est la maison du Verseau. C'est un être indépendant, c'est un être original, c'est un être qui veut sortir des sentiers battus, qui veut être libre de penser, de parler, d'agir. On est dans le contraire de cette espèce de prison dorée là, mais prison, on a besoin de retrouver sa liberté. Nous avons la lune en Verseau, hein, l'indépendance. Donc il y en a soit un des deux, soit les deux qui ont besoin de faire preuve maintenant de beaucoup d'indépendance, soit en brisant ses chaînes, son mariage, je ne sais pas. Il y a cette notion-là vraiment d'aller vers une forme de liberté. Alors, être libre, ça ne veut pas dire qu'on est seul, hein, mais il ne va pas falloir s'enchaîner, ou il va falloir se déchaîner et ne plus s'enchaîner, d'accord? Nous avons la négociation avec Jupiter en balance. Je vais aller tourner la 3e puisqu'elle a voulu venir. Et nous avons la polyvalence avec le soleil en Gémeaux. Alors la négociation. Donc déjà Jupiter, c'est une carte alors, qui peut faire appel à la justice. Hein, ça peut être pour sortir d'une situation d'emprisonnement par des liens de mariage par exemple. Ça peut être la justice intérieure, se faire justice à soi-même. Trouver, ça peut être aussi avec Jupiter la justesse. Jupiter en balance, c'est retrouver un équilibre. Trouver un équilibre dans la négociation. Alors, déjà, ça peut parler de communication, bien sûr, la négociation. Il va falloir vraiment, vraiment trouver. Je rebois un petit peu, excusez-moi, j'ai vraiment la gorge sèche. Il va falloir trouver un équilibre entre soit 2 personnes, hein, qui sont peut-être diamétralement opposées, là, juste par le fait qu'il y en a un qui est plus féminin et l'autre plus masculin. Bon, bref. En tout cas, il va falloir trouver un terrain d'entente, un équilibre dans cette relation. Voilà. On a la carte numéro 7, donc qui correspond à la carte de l'union, du mariage, de la relation. Vraiment, là, vraiment, il y a cette notion d'indépendance, mais cette notion aussi de trouver de l'équilibre peut-être dans cette indépendance. Peut-être qu'il va falloir rediscuter avec l'autre de comment vous fonctionnez en couple. Hein, voilà, peut-être, tout simplement. On va aller voir plus loin. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de cartes d'indépendance. Donc, je ne sais pas si ça fait partie de votre vie ou de vos projets, hein, d'être peut-être ensemble, mais en étant quand même, comment je peux dire, pas forcément la bague au doigt, hein, je ne sais pas. Alors, nous avons le soleil en Gémeaux. Donc, il y a besoin... le Gémeaux, c'est aussi
comment je peux dire, la discussion, c'est aussi le mouvement. Hein, il y a vraiment cette notion de bouger, de laisser bouger les choses, de laisser bouger l'autre, de bouger les lignes, peut-être tout simplement, de voir plus loin, d'arrêter de s'enfermer dans un système. Il y a beaucoup de liberté dans ce jeu-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas possibilité de former un couple. Mais il va falloir équilibrer peut-être entre deux énergies, une personne qui est peut-être très, voilà, très conventionnelle et l'autre qui ne l'est pas. Par exemple, vous voyez, quelqu'un qui a besoin peut-être de se sentir en couple, mais sans passer par toutes sortes de conventions qui datent peut-être d'une autre époque. Quelque chose comme ça. Si ça vous parle, vous me direz. Allez, je continue. Choix numéro 3, le quartz rose. Bon, besoin de se libérer, besoin de bouger, besoin de se projeter, besoin de parler, de s'équilibrer. Hein? Besoin d'être, comment je peux vous dire, avec le Gémeaux aussi, il y a besoin d'être complice, plus que vraiment strictement, ah nana, t'es à moi, je suis à toi. Vous voyez, il y a besoin de cette complicité, de ces discussions, ce besoin de participer à la vie dans ce couple, hein, de ne pas s'enfermer, surtout pas. D'accord? Je vais en mettre 4, parce que j'ai envie. Voilà. Nous avons le virage, nous avons l'abondance, le questionnement, ah, ça peut être ça aussi avec le Gémeaux, hein, beaucoup de questions. Et nous avons la carte dorée. Ok. Pardon. Donc j'ai le virage. Donc il y a un virage à amorcer dans votre situation. Il y a un virage qui va être amorcé dans votre situation. Un virage à 180 degrés. On va prendre une direction. Il faut absolument prendre une direction et sortir de cette encore une fois, de cette stagnation. D'accord? Ce virage-là va vous permettre de retrouver de l'abondance dans votre vie amoureuse, des rencontres, de l'amour. Voilà, l'abondance, tout simplement. Une vague d'abondance, après avoir pris un virage. Peut-être qu'il y a encore beaucoup de questionnements, que cette relation a beaucoup questionné. En tout cas, pour moi, le questionnement quand même de base, au vu de ce que je vois là, c'est comment on garde cette impression d'autonomie et comment on peut la voir ensemble. D'accord? On a la très belle carte dorée qui est la meilleure carte du jeu, donc qui vous annonce beaucoup de joie, beaucoup de belles choses. Hein? Et s'il y avait besoin, elle peut annuler des cartes extrêmement négatives. J'ai pas de carte négative, j'ai juste un réajustement de vos valeurs. D'accord? Comment on s'autonomise ensemble. Donc une très belle carte, signe de réussite. Hein. Donc moi pour l'instant c'est plutôt oui. Hein. Va-t-elle s'engager? On est plutôt dans le oui. Allez, tarot, cher tarot, qu'as-tu à dire à ce groupe numéro 3, le quartz rose? Allez, je mélange un petit peu. Ami du choix numéro 3. Allez, on va prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et je vais en mettre 4, donc j'en récupère encore une. Nous avons le jugement. Ok. J'ai quand même... il y a des décisions importantes à prendre quand même. Hein. Nous avons le 5 de bâton. Nous avons le 4 d'épée. Et nous avons le roi de bâton. Ok. Alors, il y a des décisions qui vont être radicales hein, avec le jugement. Il y a un avant et un après. Il y a des décisions radicales qui vont être prises. Hein. Il y a vraiment... comment je peux dire, c'est vraiment reprendre la responsabilité de sa vie. C'est vraiment ressentir un nouvel appel dans la vie. Peut-être après avoir... fait un bilan. Il y a vraiment cette notion de bilan dans le jugement. On juge la situation pour pouvoir prendre des décisions. Hein, j'ai quand même un grand virage. Hein, j'ai quand même beaucoup de questionnements. Alors le conflit, ça peut être un conflit interne, ça peut être aussi un conflit externe avec
une ou plusieurs personnes ou un environnement. Hein. Moi, j'ai l'impression que cette reprise de liberté peut occasionner des conflits. Le jugement, on n'oublie pas que ça peut être aussi, c'est pas la carte de la justice, mais quand même il y a quelque chose d'assez fort hein, dans cette carte. Hein. Donc ça peut être des jugements de justice hein, qui viennent finaliser un parcours. Hein. Avec le jugement, on est quasiment à la fin d'un parcours pour pouvoir entamer quelque chose. Mais ça provoque énormément de conflits, soit en vous-même, soit avec une autre personne, soit avec d'autres personnes. Hein. Il faut batailler, il faut s'affirmer face aux autres. Hein. Il y a besoin de s'affirmer face aux autres, même si les autres ne sont pas d'accord. Vous avez besoin de reprendre une forme de liberté pour pouvoir vivre ce que vous avez à vivre. D'accord ? Avec le 4 d'épée, on a quand même cette notion de beaucoup de stress. Hein. Vous avez eu ou vous avez encore besoin de vous mettre un peu en retrait pour gérer cette situation. On sent que ça vous a vraiment impacté. Hein. Vous avez besoin, après peut-être des conflits, des bagarres, de retrouver le calme, hein, la sérénité. Hein. Prenez du temps pour vous parce que voilà, vous avez attaqué un gros morceau là. D'accord, hein, vous avez attaqué un gros virage, mais qui va vous apporter beaucoup de satisfaction. Hein, j'oublie pas cette très belle carte et la carte de l'abondance. Donc si vous avez besoin de vous mettre de temps en temps en retrait pour laisser un peu reposer les situations conflictuelles, faites-le. En tout cas, il y a une reprise de pouvoir avec le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un roi extrêmement... comment je peux dire, indépendant, oui, mais plein d'énergie, plein de volonté. Alors ça peut être un personnage en face de vous, plein comment je peux dire, d'optimisme, de charisme, c'est un roi très flamboyant. Donc cette énergie, vous la retrouvez et il y a une personne peut-être en face de vous qui a cette énergie aussi de reprendre les commandes de sa vie et d'aller vers ses désirs, vers ses envies. Hein, voilà, le roi de feu, hein, c'est un roi de feu. On laisse son feu intérieur parler, vous voyez. Donc il y a une reprise quand même d'envie, de pouvoir, d'autonomie. Donc moi j'ai envie de vous dire que oui, avec cette personne, il est tout à fait envisageable que vous ayez un vent d'air frais avec une possibilité de vous libérer de certaines chaînes et d'aller vers quelque chose de tellement plus flamboyant. D'accord ? Nous avons, j'ai remis des tarots parce que j'avais envie, le 3 de bâton, très bien, et nous avons, waouh, le 9 de coupe. Le 3 de bâton, on refait des projets. Vous voyez, on observe la vie, mais pour mieux se projeter, d'accord, pour voir plus loin, peut-être déménager, peut-être partir plus loin. Le 3 de bâton, il y a la notion de faire des projets, peut-être de vouloir partir plus loin, d'ouvrir ses horizons, de faire des choix. Pardon, je suis désolée, j'ai la gorge tellement sèche. De planifier un départ, de planifier des projets. Il y a ce sentiment de liberté. C'est comme si la vie s'ouvrait à nouveau à vous. Tout le champ des possibles peut s'offrir à vous. Mais il y aura des choix à faire, bien sûr. Et nous avons le 9 de coupe qui est quand même la carte de la réalisation de ses vœux. Et surtout qu'avec les coupes, on est quand même dans le cœur, hein, le cœur, les coupes, les émotions. Donc il y a vraiment une réalisation d'un bonheur. Mais encore une fois, avec cette notion de s'ouvrir à quelque chose et de ne plus être rétracté comme ça. Il y a voilà, une grande libération, une grande liberté, mais avec beaucoup de réussite en tout cas et beaucoup de projets. Donc je vais être plutôt dans le oui pour vous. Oui, il y a un engagement, respectez-vous tous les deux dans vos envies et dans votre façon de gérer le couple. D'accord ? Allez, je vais poser ma question oui-non et on va voir ce que les coquillages ont à répondre. Donc nous avons le oui, le non et je vais lancer les coquillages et les compter après. Allez, je me mets bien au milieu. Oui, non. Alors,
nous en avons 1, 2, 3 qui sont vraiment très très au milieu, donc je ne les prends pas. Hop, hop. Nous avons celui-ci qui est plutôt sur le oui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai plutôt non. Bon, je sais pas. Écoutez, je sais pas si c'est bien. Mes coquillages me répondent, je sais pas, des choses bizarres. Est-ce que vous vous êtes posé une question? Je ne sais pas. En tout cas, la réponse était plutôt non. En tout cas, moi, il y a un vent de liberté dans votre vie, il y a un vent mais aussi de construction. Il y a aussi vraiment des cartes très très positives, très énergiques et avec de grandes possibilités. Donc, pour moi, c'est un tirage oui. Oui, cette personne va s'engager. N'oubliez pas la liberté de chacun et les projets. Faites des projets. Voilà, choix numéro 3. Eh bien, merci de m'avoir écouté. Et puis à très bientôt. Au revoir.